Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce journal. Alors que la situation sécuritaire n'évolue pas favorablement, Leslie Voltaire a confirmé que les élections générales seront maintenues d'ici la fin de l'année 2025. Par ailleurs, le président du CPT a accusé l'ex-président Michel Martelly d'avoir fait évoluer les gangs armés vers une légitimation, contribuant ainsi à la terreur qui règne dans le pays. Le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, a approuvé une dérogation humanitaire d'urgence garantissant la continuité du financement du traitement du VIH dans 57 pays, dont Haïti, malgré une pause de 90 jours de l'aide étrangère décrétée par l'administration Trump. Également au titre de ce mercredi, le Bureau des affaires sociales de la mairie de Pétionville a aidé une cinquantaine d'enfants des rues à réintégrer l'école. Selon le maire adjoint de la commune, Amazon Steko, ces enfants, livrés à eux-mêmes, constituent un véritable défi en matière de sécurité. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Lors d'une interview accordée à TV5 Monde ce mercredi en France, Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition et représentant de Famille Lavalas, a confirmé que les élections générales en Haïti se tiendront le 15 novembre 2025. Il a également annoncé que le référendum constitutionnel est prévu pour le 11 mai 2025, conformément à un document préparé par le Conseil électoral provisoire. Au cours de cet entretien, Leslie Voltaire a accusé Michel Martelly, ancien président et leader du parti PHTK, d'être l'instigateur des gangs en Haïti dans le but de se maintenir au pouvoir. L'annonce des élections et du référendum offre une issue possible à la crise, mais la question sécuritaire reste un défi majeur. Le gouvernement de transition pourra-t-il assurer un climat électoral apaisé malgré l'emprise des groupes armés? L'accusation contre Michel Martelly aggravera-t-il les tensions ou clarifiera-t-elle le rôle des acteurs dans l'instabilité? Pour une analyse approfondie des déclarations du président du CPT, Leslie Voltaire, sur les chaînes françaises, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Métro News ce soir l'expert en relations internationales, juriste et également ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis. Pierre-Antoine Louis, bonsoir, merci en pile parce que disponible pour Métropole encore une fois. Bonsoir Dr Barthélémy, c'est toujours un plaisir pour me l'avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. L'actualité est dominée par justement les déclarations du président Leslie Voltaire en France, qui ont tourné d'ailleurs. Et dans deux interviews principalement que le débat ensemble avec deux chaînes françaises, notamment RFI, France 24 et TV5 Monde, ils font pile déclarations qui, jusqu'à présent, fait couler beaucoup d'encre et de salive ensemble avec nous pour aider nous comprendre plus bien. Avant que nous entrions dans des points détaillés pour nous voir ensemble, pour nous analyser ensemble point que le t'est touché, qui ça vous pensez globalement de déclaration président CPT? Bon, le président CPT a gagné deux audiences. Première audience, c'est enfin public international que l'État a adressé, puisque le pas en Haïti, il est en France. L'État répond à une question, journaliste français, sur sa capacité en Haïti. Donc, il a gagné deux audiences. Donc, audience publique qui gagne monde diplomatique que l'a fait appel à eux pour appuyer Haïti, et puis l'opinion publique internationale. Et puis, il y a l'autre audience là, qui est extrêmement important, qui est plus important même, c'est nous-mêmes qui sommes là en Haïti, qui avons regardé le président CPTA qui est en France, qui a parlé. Donc, pour nous en Haïti, nous sommes perplexes par rapport à certaines déclarations tendant à, on dit, mettre ambiguïté sur la genèse de crise Haïti à vivre là, sur les moyens déployés par l'État pour juguler la crise dans ses aspects sécuritaires. Et aussi, nous sommes dubitatifs par rapport aux possibilités que l'élection soit faite dans le pays. Donc, supposer que le public international là, capable de sortir avec une sorte d'espoir que va ranger en Haïti, tandis que nous-mêmes, nous sommes là, nous avons dit nous, peut-être que M. Voltaire a un bagage dans la tête, ou bien que le Conseil
présidentielle là, gon bagay yo pral proposer nous qui pral faire des bagages qui changer et si c'est le cas, on a espéré ça mais pour le moment nous pas quoi. Alors il y a un point qui fait un pile débat, je veux dire notamment en Haïti, ces déclarations côté président CPT en Leslie Voltaire déclaré clairement que responsable gang yo en Haïti, c'est justement l'administration Michel Martelly, et nous quand même cité que il dit que présidence qui légalisait bandit notamment à travers slogan yo bandit légal, c'est ancien président Michel Martelly qui s'est pensé de une telle déclaration. Bon, on nous dit que moi crois que coordonnateur du CPT, président du conseil présidentiel Leslie Voltaire qui n'est pas président, il est le président coordonnateur du CPT. Il sorti dans chapelle politique, que les familles Lavalas, et aussi la fait politique. Donc, le monde qui représentait la présidence a parlé, il parlait, on dit au nom du pays, mais il parlait tout en tant qu'un politicien qui a parlé. Monde qui est censé et qui connaît la situation haïtienne, connaît que si c'est un simple problème de bandit légal qui datait de l'après-tremblement de terre en 2010, problème n'est pas simple. Nous connaissons que le problème est nettement plus compliqué. Bon, il y a des aspects qui remontent à l'indépendance il y a 222 ans. Et il y a des aspects qui remontent à le régime Duvalier, côté que les subordonnés, les forces armées à groupe Makout qui t'a protégé le régime Nian. Par la suite, où il y a son successeur élu, Jean-Bertrand Aristide, qui crasait l'armée tout, secteur était dans l'armée, il crasait. Et puis il mettait un groupe de monde, jeunes garçons qui ont des armes, les chimères. Descendre aux enfers a commencé. L'autorité de l'État a commencé à friter depuis sous Duvalier pour remplacer par le régime d'un homme, le culte de personnalité. Intéressamment, Aristide fait même bagarre là. Et puis les successeurs d'Aristide, ils n'ont pas jamais maté la situation ça. Effectivement, sous le président Martelly, bon, son artiste lié, il était toujours parlé de bandit légal. Et que sous dit un bandit genzam, que légal, ça veut dire qu'il a fait salver. Mais au même titre que les Makout, au même titre que les chimères. Donc, Leslie Voltaire a fait politique, mais jeunesse bagala a commencé bien avant, peut-être 7 décennies avant, sous le Duvalier décidé, il a mis la méchita, il a fait Makout. Et puis, l'autre monde suive jusqu'à ce que Jodia nous arrive côté Nuiver. Est-ce que son façon tout pour le président CPT te dit que si il n'y a pas légalisé bandit, aujourd'hui, nous n'avons pas de droit à côté de nous là? Bon, oui, Duvalier a légalisé Makout, Aristide a légalisé Chimère, Préval fait un coup de power, il y a des gens côté le tout, qui ont bandit par eux. Aristide et Martelly Vini, effectivement, il y a des bandits qui étaient dans le camp Martelly, et puis discours bandit légal, il y a tout créé une psychologie qui mène à bagaille ça, sous Jovenel Moïse, bagaille a éclaté. Au point où Jovenel Moïse même perdu la ville là, Kaili, sans qu'on balle va tirer pour défendre ni. Le 12 mars 2021, il y a un policier, Village de Dieu, qui assassiné, il joue football à la tête. Donc, il y a tout un cheminement, on est capable de dire, depuis l'assassinat de Dessalines qui mène là aujourd'hui. Donc, bagala, c'est pour une simple question de ce qui passe après le tremblement de terre. Tout simplement, après le tremblement de terre, là, toutes les contradictions de ce pays font masse. Côté que 15 ans plus tard, même le palais national n'a pas reconstruit, le palais législatif n'a pas reconstruit, le palais judiciaire n'a pas reconstruit. Donc, tout ça, c'est conséquence de l'aubaine a fait pratiquement depuis l'indépendance. Mais on n'a pas qu'à réduire à la simple présidence de Martelly, même si Martelly, quand tout président est en vent, ou capable de dire dans l'histoire du pays, mais certainement depuis Duvalier, jusqu'à nos jours, on va le jouer dans sa nappe vivre. Outre cette question qui était importante, il y a un autre point qui est extrêmement important que le président Leslie Voltaire a touché, c'est la question des élections. Et non déclaration que l'il fait sous chaîne française Sayo, il dit que référendum n'a fait vers mai et puis élection a fait en novembre 2025. Est-ce que, selon vous-même, c'est réaliste compte tenu du contexte sécuritaire notamment? Bon, Dr. Barthelemy, nous tous connaissons que autour de 40% des électeurs se trouvent dans le département de l'Ouest. Et la grande majorité de ces électeurs se trouvent dans le bassin de Port-au-Prince, qui à 85%, et Leslie Voltaire dit, monsieur pense les moins, mais contrôlé par les bandits. C'est ça. Un paquet de monde qui connaît, qui peut-être même neutre dit.
contrôlé par les terroristes. Et puis, vous avez surtout le bas Artibonite, mais tout le département de l'Artibonite concerné, qui est contrôlé par des groupes terroristes. L'Artibonite gagne autour de 20%. Donc, ça fait autour de 60% des électeurs qui ont des difficultés pour aller voter, que ce soit dans un référendum, que ce soit dans une élection générale. Si la situation sécuritaire là, que nous avons regardé là, qui a tendance à empirer, sauf dans l'Artibonite, côté Andil, nous avons décourager les forces de sécurité, il y a quelques avancées faites. Dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, pas aucun avancé. Bandi ont fait ça au volet. Juste l'autre jour, pire nous là, une dizaine de kilomètres dans 15 coffres. Bandi fait valoir ça au café. La police est obligée de déployer courage encore pour le matéo. Nous pas une stratégie offensive de reconquête, n'est-ce pas, des territoires perdus, qu'on dit, au ministre de la Justice dit sous Ariel Henry. Et même l'aéroport, pas qu'à décoller et atterrir à l'aéroport international de Port-au-Prince, parce que la zone sont zone qui n'est pas sécurisée, aussi bien du côté de l'Est, dans la plaine, que du côté de l'Ouest de l'aéroport, sur le littoral. Même pour maritime, nous avons du mal pour fonctionner à cause de bandits. Donc, les difficile pour nous, côté élection pour l'organiser en Haïti, sont pas remontés en mai, on va le faire référendum. Sauf si, peut-être, gagner une stratégie qui va en marche. Nous ne pas dire que ce n'est pas possible. Il est possible que, à partir du fait que il y a plus de Kenyans qui viennent, effectivement, presque à 100 qu'il y a cherché, tout à fait. Il y a autour de 154 Guatémaltèques qui viennent, il y a des Salvadoriens qui viennent, il y a des Jamaïcains là. Bon, est-ce que, une perspective pour financer mission multinationale là, de façon adéquate, pour capable venir en aide aux forces de sécurité haïtiennes, qui comptent rien, c'est eux-mêmes qui pour entreprendre le gros lot, n'est-ce pas, des opérations offensives. Peut-être que, et on n'a pas besoin de nous, peut-être que nous allons commencer des opérations offensives, côté systématiquement les forces de sécurité pour mener des opérations offensives. Mais sinon, on va côté l'élection pour l'organiser là, on va faire référendum en mai, et puis l'élection générale dans 10 mois. Parce que nous déjà en fin de janvier, en novembre. Pour le moment, c'est difficile, à moins que Bombaga nous pas connaisse. Ok, alors Pierre-Antoine, lui, est-ce que effectif de 800 hommes qui gagnent, on dit que ils mettaient stratégie en Jean ou sauter, soulever là, ils mettaient force de l'ordre du après. Est-ce que ça pas qu'à suffire pour aider vers les élections, si toutefois que reste trop peu pas qu'à déployer en Haïti, notamment à cause d'une question de financement. Donc, est-ce que effectivement là suffisant? Moi, je crois qu'avec les moyens adéquats, des équipements adéquats, ou monter un groupe de travail, une équipe conjointe, une task force militaire, composée de policiers haïtiens, de soldats des forces armées, avec les moyens adéquats qu'on est capable de battre l'armée, notamment des blindés d'assaut, des grenades à fragmentation. Grenades à fragmentation, c'est des grenades qui tuent les gens, tandis qu'une grenade lacrymogène, il faut crier pour mettre hors d'état de nuit. Donc, oui, si ça nous contemple, c'est ça vraiment avant, nous pas connaît, avec équipement adéquat, il est possible que, au fait, il est stratégiquement et tactiquement possible. Pour que d'ici mars-avril, sécurité rétablie. Mais son gros, challenge, gros défi. Gros défi, si toute force a rejoindre des moyens adéquats pour y aller avec Bandio. Parce que dans une bataille tactique, Bandio pas formé. Il n'y a pas battre force de sécurité. Mais force de sécurité a besoin de moyens adéquats parce qu'il y a des éléments sur le terrain que pas maîtriser, que Bandio maîtriser. Et puis, bon bagay haïtien pas jamais le comprendre. OK, ouais, la police. La police pas qu'à faire. La police pas qu'à niquer tout le monde. Si la police vient là, nous représentons une menace, la police vient pour utiliser la force proportionnelle pour stopper nous. Il pas qu'à niquer tout le monde. Qui est différent pour les forces armées, ils rentrent forces armées pendant force proportionnelle. Ou les armes ou les armes dans les forces armées, ils tout. Donc autant d'éléments stratégiques et tactiques qui fait que oui, possible, mais sont grossis. Et peut-être que monsieur va le surprendre nous. Je pense que les téléspectateurs comprennent que c'est possible toutes les fois que les autorités compétentes surprennent nous. Merci encore Pierre-Antoine d'avoir été avec nous. Tout le plaisir pour moi. J'ai été un peu long, mais la question est extrêmement complexe. Merci encore. Voilà donc l'analyse de l'expert en relations internationales, juriste et également ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis sur les déclarations faites par le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire. Merci de votre fidélité à Metro News. La structure politique Alliance pour une gouvernance inclusive et redéfinie
estime que le délai imparti pour la tenue des élections est écoulé. Il faut 18 mois pour préparer les joutes électorales, souligne l'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin. Or, jusqu'à présent, les conditions nécessaires, notamment le rétablissement du climat sécuritaire, ne sont pas réunies pour organiser ces élections. Ces déclarations ont été faites lors de la signature conjointe et de la présentation du document de proposition de sortie de crise aux forces vives de la nation et aux partenaires internationaux. M. Lapin plaide en faveur de la mise en place d'une nouvelle transition avec une vision claire. Jean-Michel Lapin estime également que l'actuelle transition a échoué dans sa principale mission, qui était de restaurer un climat sécuritaire favorable à l'organisation des élections et à la passation du pouvoir à un gouvernement démocratiquement élu le 7 février 2026. Nous écoutons les propos de Jean-Michel Lapin. Donc nous-mêmes, nous disons à agir que c'est le moment pour nous proposer un format de transition qui a une vision d'elle, un format de transition capitule qui est capable effectivement de mener le pays vers des élections entre février 2026 et octobre 2026. Donc, un format de transition qui est effectivement capable de répondre à la nécessité qui gagne pour nous renforcer les structures de sécurité nous, avec la police et l'armée, avec des gens qui ont expérience et métier dans les affaires de sécurité, pour qu'ils viennent nous plus bonne stratégie pour nous capables de combattre la situation que nous tout à fait face là. Pas qu'à gagner élection sans sécurité. Pas qu'à gagner élection sans mouvement social. Pas qu'à gagner élection sans une autre constitution. Pas qu'à gagner élection sinon pas garder qui gens, qui formule, qui est capable de porter aide à la population. Donc, dans le temps normal des choses, nous avons besoin de 18 mois pour organiser une élection. Je dis, pour le 7 février 2026, il faut que l'élection commence à partir d'octobre 2025. Et ce compte est sous doigt tout, d'octobre 2025 à date, ça fait exactement 10 mois. Dans 10 mois, tout ça me dit, il n'est pas possible que nous portions une réponse satisfaisante comme solution à eux-mêmes. Je dis à nous proposer un format de transition avec une vision, un format qui gagne un contenu. Des premiers ministres Ariel Henry, nous avons l'État ou exécutif qui a fonctionné dans le pompier. Nous-mêmes nous disons non. Il y a une démarche de gouvernance qui doit tenir compte. Il y a un ensemble d'actions qui doit tenir compte. Qui parler de tête. Là, ça, ce n'est pas pour obliger une publicité populiste qui vient dire notre travail pour la population. Moi, je sais que jour qui mène vers Canard, vers la Tibonite ouverte, là, ça, ou même comme journaliste, ou a bien un contenu pour capable de nouvelles. Le plan de sécurité, c'est des affaires spécialistes dans ça. Non juste dit en proposition, mais qui institution, mais qui type de ressources humaines qui est capable de porter un plan de sécurité pour répondre à la situation. Ça. Toujours un rapport à la violence des gangs, l'attaque des gangs de Martissan en début de semaine a fait plus d'une dizaine de morts et de nombreux disparus. Plusieurs maisons ont été incendiées et les criminels se sont repliés vers des zones rurales reculées comme Kalfoubet. Pour entraver l'intervention des forces de l'ordre, ils ont érigé d'énormes barricades sur les routes. Face à cette situation, l'ancien député Alfredo Antoine alerte sur le danger d'une implémentation des gangs dans ces zones et appelle à une mobilisation des notables. Il exhorte la police à poursuivre les bandits au-delà de Kinskov, estimant qu'ils cherchent un refuge plutôt qu'un guet financier. Un groupe de volontaires est en cours de formation sous l'égide des autorités municipales pour soutenir les forces de l'ordre. Pendant ce temps, les autorités locales attendent des renforts logistiques
pour poursuivre l'opération de sécurisation des sections rurales de Kinskov. Autre information, le Bureau des affaires sociales de la mairie de Pétionville a aidé une cinquantaine d'enfants des rues à retrouver le chemin de l'école. Selon le maire adjoint Amazan Stako, ces enfants livrés à eux-mêmes posent un réel problème de sécurité. Il insiste sur l'urgence de créer un centre d'accueil pour leur offrir un hébergement permanent afin de les sortir définitivement de la rue. Le projet à qui ça allait, c'est un projet pour qu'il nous créé un centre d'accueil sous Pétionville. Parce que côté pour un Carrefour, pour un Delmatoire, qui était accueilli Timounio, qui était Tim Gatek, qui était accueilli Timounzao. Donc, il y a une vague insécurité qui permet au moins tout problème à arriver sous Pétionville. Donc, nous-mêmes, dans le niveau pas, nous avons travaillé pour que nous ayons un espace pour nous relocaliser Timounio. Parce que Timounio, effectivement, nous avons tel monde, c'est maman. C'est nous-mêmes qui cherchons là actuellement là pour nous connaître, pour mener nos parents, pour nous capables de permettre au moins les parents garder Timounio dans la Cali. Et Myriam a un projet pour qu'il ait un accompagnement avec les parents. Pour qu'ils soient capables d'essayer de prendre soin de Timounio. Parce qu'en pile, Timounio, c'est des Timounio qui sont monoparentales, ce sont des enfants surâgés. Ça veut dire que Timounio qui est là pour aller à l'école, il va jamais à l'école dans le bas âge. Et je dis à là, il faut qu'il aille à l'école, nous allons garder comme ça. Donc, nous travaillons pour qu'ils soient capables d'essayer non seulement mener à l'école, aller chercher, et puis les revenus là, nous arranger pour être capables de permettre de manger. Et puis, bon, activité qu'on mène dans la rue. Donc, toutes les fois, nous avons un espace là exactement pour que nous mettions dans un centre, pour que nous ayons une formation. Donc, là, c'est difficile pour que nous disions pas le faire, ça qu'on a le faire. Mais c'est des petits monde qui n'ont fait à l'école. Et moi, là, j'ai l'argent qui fait business dans la rue. Ils vendent cigarettes, ils vendent bonbons, ils font des activités. Mais les petits monde ne peuvent pas vivre comme ça. Les petits monde, c'est tout une préparation pour une société. Parce que les petits monde aujourd'hui, il y a un plus grand monde demain. Donc par rapport avec ça, donc il y a des bagages nous pas capable d'accepter. Bien que nous passions par les événements par rapport à la quantité de monde qui viennent de Pétionville, donc vous ne pouvez pas de grand pile de filles, grand pile de filles. Et les garçons étaient toujours dans la rue. Mais nous-mêmes n'avons pas arrangé nous. Et avec l'affaire sociale qui font un travail colossal, donc ils font des petits monde, fait cheveux, fait tout un ensemble de travail pour eux-mêmes. Donc, nous avons continué jusqu'à ce que nous ayons un espace pour être capable de mettre tout le monde. Pour refermer la page nationale de ce journal, le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, a approuvé une dérogation humanitaire d'urgence garantissant la continuité du financement du traitement du VIH dans 55 pays, malgré une pause de 90 jours dans l'aide étrangère décrétée par l'administration Trump. Cette décision permet à plus de 20 millions de personnes vivant avec le VIH de continuer à recevoir les soins via le PEPFAR, la principale organe mondial. L'ONU-SIDA a salué cette mesure, soulignant l'importance du PEPFAR dans la riposte au VIH et réaffirmant son engagement à garantir l'accès aux soins essentiels, notamment pour les orphelins et les enfants vulnérables. L'organisation encourage également les États-Unis à maintenir leur leadership dans la lutte mondiale contre le sida, afin d'atteindre l'objectif d'éradication d'ici 2030. Ce journal touche à sa fin. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une. Alors que la situation sécuritaire n'évolue pas favorablement, Leslie Voltaire a confirmé que les élections générales seront maintenues d'ici la fin de l'année 2025. Par ailleurs, le président du CPT a accusé l'ancien président Michel Martelly d'avoir fait évoluer les gangs armés vers une légitimation, contribuant ainsi à la terreur qui règne dans le pays. Le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, a approuvé une dérogation humanitaire d'urgence garantissant la continuité du financement du traitement du VIH dans 55 pays, dont Haïti, malgré une pause de 90 jours dans l'aide étrangère décrétée par l'administration Trump. Et puis le Bureau des affaires sociales de la mairie de Pétionville a aidé une cinquantaine d'enfants des rues à réintégrer l'école. Selon le maire adjoint de la commune, Amazan Stako, ces enfants livrés à eux-mêmes constituent un véritable défi en matière de sécurité. C'est ainsi que nous refermons notre 3e édition de Métro News pour la semaine. Merci infiniment à chacun de vous pour votre confiance et surtout votre attention. Merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition.
On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.